Je suis aujourd'hui en Mayenne pour échanger avec des jeunes apprentis, avec des employeurs publics, avec des jeunes engagés dans le service civique. Nous le savons, cette crise sanitaire éprouve notre jeunesse et les jeunes sont particulièrement exposés à ses conséquences. Ils se posent beaucoup de questions sur leur avenir, ils ont peur d'être une génération sacrifiée. Alors pour leur répondre concrètement, depuis plusieurs mois, nous déployons avec Elisabeth Borne, la ministre du Travail, un plan « Un jeune, une solution ». Et nous avons trois objectifs. D'abord, c'est de faciliter l'entrée dans la vie professionnelle de notre jeunesse. Nous voulons aussi mieux orienter et former les jeunes vers des métiers d'avenir. Et enfin, nous voulons concentrer nos efforts sur les jeunes qui sont éloignés de la formation, qui sont éloignés de l'emploi, qui sont parfois des décrocheurs. La fonction publique a dans ce plan un rôle majeur à jouer. 20% de l'emploi dans notre pays se situe dans l'action publique, dans l'État, dans les collectivités, dans la fonction publique hospitalière. Nous devons donc, employeurs publics, et c'est à ce titre que je suis ici, nous mobiliser. C'est une véritable opportunité pour notre jeunesse que de pouvoir rejoindre des métiers qui ont du sens, qui sont utiles. Souvent, à tort, la jeunesse pense que ces métiers sont sélectifs. Il y a effectivement des concours, mais les employeurs publics recrutent également par contrat et 49% des recrutements de l'année 2018 s'étaient faits pour des personnes qui avaient le bac ou parfois même moins que le bac. Il y a une place pour chacun des jeunes dans la fonction publique. Pour 2021, nous mettons le paquet en particulier sur l'apprentissage. 11 000 apprentis seront recrutés dans les services de l'État l'année prochaine et également beaucoup d'apprentis pourront être recrutés dans les collectivités locales. Nous annonçons en effet que 3 000 € seront délivrés à tous les employeurs publics des collectivités territoriales qui embaucheront un apprenti entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021. Cette aide est rétroactive et elle vient se cumuler avec l'autre soutien qui peut venir des institutions de formation, notamment de la fonction publique territoriale. Bref, nous voyons que l'intérêt de notre jeunesse, c'est bien de pouvoir trouver sa place dans un moment sanitaire qui est particulièrement difficile. La fonction publique, l'action publique, les collectivités ont un rôle majeur à jouer. Nous allons nous mobiliser encore plus pour que l'État puisse vraiment accompagner chaque jeune qui en a besoin et qui puisse ainsi avoir une solution.